On commence avec un chiffre. En 2016, 116 681 logements neufs ont été vendus. C'est un secteur qui est en plein boom. Et c'est vrai qu'on se dit qu'en achetant neuf, on va acheter du beau, du bien fait. Or, c'est pas forcément le cas puisque les chantiers sont pas toujours à la hauteur des attentes des acheteurs. Et il semblerait que les cas de malfaçon se multiplient. Alors que faire en cas de problème? Quels sont les recours? C'est la question conso orchestrée aujourd'hui. L'été dernier, Lisiane a fait faire des travaux dans ce studio qu'elle met en location. 24 000 € pour refaire la salle de bain et la cuisine. Mais les résultats n'ont pas du tout été à la hauteur de ses attentes. Il y a un problème de carrelage posé en biais. Il n'est pas plan par rapport au mur. Donc j'ai des différences de niveau. Lorsqu'on passe la main dessus, d'ailleurs à vue d'œil, on les voit. Elle a donc fait revenir l'entreprise, mais des malfaçons demeurent. À ce niveau, des pattes de verre, elles ont été traitées, abîmées, blanchies. Elles sont toutes griffées. Il en manque certaines. Pareil dans le bas. Les siphons ne sont pas accessibles, c'est du locatif. Donc si mon locataire a des problèmes, il ne peut pas accéder ni au siphon et de la douche et du lavabo. Le studio n'est pas aux normes et Lisiane... Mais alors que faire en cas de malfaçon? Sachez que la loi vous protège, même si ça peut parfois tourner au parcours du combattant. Lorsque vous faites la réception de votre bien, vous pouvez indiquer sur le PV de réception l'ensemble donc des problèmes que vous rencontrez lors de cette tournée avec le promoteur. Donc si vous avez un défaut de fenêtre, vous l'indiquez. Le constructeur qui contresigne ce PV doit alors s'engager à reprendre les défauts constatés. C'est ce qu'on appelle la garantie de parfait achèvement, qui comprend également tous les dégâts survenant dans l'année qui suit la réception des travaux. C'est ensuite l'assurance biennale qui prend le relais pour les éléments non fixes, par exemple le carrelage ou les appareils ménagers. Le reste est couvert par la décennale. Et cette assurance est valable même si l'entreprise disparaît ou fait faillite. Si l'entreprise disparaît, la garantie décennale vous reste acquise pendant une période de 10 années. Et donc, il vous suffit tout simplement de contacter l'assurance par rapport aux documents que vous avez, de signaler ce sinistre-là, et aussitôt, l'assurance va détacher un expert d'assurance qui procédera au constat et à votre indemnisation. Enfin, sachez que si vous faites des travaux de construction, vous devez souscrire une assurance dommage-ouvrage. C'est obligatoire et cela vous permet d'être plus rapidement indemnisé en cas de problème. Avec l'assurance décennale, vous risquez d'attendre jusqu'à 6 mois votre indemnisation. Lisiane, elle, n'est pas parvenue à se mettre d'accord avec son entreprise de travaux sur le montant de l'indemnisation. Elle envisage aujourd'hui de les poursuivre en justice.